Salut les amis, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et la vidéo est un format 1/12e. Donc vous savez que les 1/12e, j'aime bien les faire dans le box afin que l'on puisse se concentrer sur le principal puisque la figurine étant petite, cela est plus facile à voir. Alors aujourd'hui, figurine, vous le voyez sur le visuel, il s'agit d'un Batman. Il s'agit de la licence, on s'est compris, il s'agit de l'univers de Arkham Origins. On a le Batman en Extreme Suite. Prime One Studio avait fait une statue de ce Extreme Suite. Et ici, une marque sortie de nulle part nous a réalisé une petite figurine au 1/12e. La marque, c'est VSD, donc c'est noté juste ici, c'est leur première figurine 001. Alors, les conseils habituels sur la boîte, âgé pour les 15 ans et plus, c'est pas pour les enfants puisqu'il y a des pièces qui peuvent être avalées. Extreme Suite, 1/12e action figure. On a le personnage qui est représenté sur la face avant. VSD 001. Alors, figurine assez rare parce que si je dis pas de bêtises, elle a été tirée uniquement à 1000 exemplaires. Sur l'arrière, on a donc VSD Extreme Suite, et bien justement, il y a le numéro Action Figure, et la mienne, c'est la numéro 483. Alors, il y a une notification un petit peu bizarre, si on voit ici, c'est une figurine qui normalement n'est pas pour la vente, et qui est uniquement gratuite pour les joueurs d'une association. Voilà, donc c'est un peu bizarre ceci, parce que moi, je l'ai payé, la personne les vendait, donc c'est bizarre que cette figurine n'était pas à vendre et qu'elle était gratuite, mais je ne sais pas pour quelle raison elle était gratuite. Les warnings habituels, la boîte, elle s'ouvre sur un slipcover vers le haut, comme ceci. Ça nous redonne totalement la même chose, donc Extreme Suite, ok, la même chose, rien ne change, c'est juste le slip, et puis la boîte, elle s'ouvre sur un aimant, comme ceci, hop, voilà, qui nous donne l'intérieur. Alors l'intérieur est super joli, puisque ça nous donne un backdrop, donc il y a un espèce de décor de Arkham qui est hyper bien fait. On pourra justement représenter derrière la figurine lorsqu'on va l'exposer. Donc justement, je vais utiliser ce fond à mettre juste derrière pour vous présenter le contenu. Alors, contenu de la boîte, ça se représente comme ceci. On a donc un petit plastique à l'intérieur dans lequel se trouve la figurine. Hop, voilà. On va retirer le petit blister. Et on découvre le contenu. Donc contenu, ça c'est un petit peu barré. Des batarangs, ok, au nombre de 2. Des mains, ok. Écoutez, on va détailler ça tout de suite. On regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, on a un bas de grappin. Donc bas de grappin, la petite partie qui est ici devant ne se détache pas, donc tout est fixé. Donc hyper simple, peinture noire, pas de détails au niveau de la peinture. Et c'est assez flexible, donc faire super gaffe parce que ça peut casser. Des batarangs, ils sont au nombre de 2. Voilà. Donc les batarangs classiques. Voilà, que voilà. 2 également. On dirait vraiment de l'impression 3D. Au niveau du filament utilisé, de la peinture, je vois des irrégularités dedans. On dirait vraiment que ça a été fait dans une cave par un petit particulier. Parce que c'est assez bizarre. Alors des mains, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 mains au total. Donc les mains avec les parties qui logiquement sur l'armure s'illuminent. Bon, ici on va pas faire un light up, c'est impossible vu la taille, mais toutes les parties orange, généralement dans le jeu vidéo, tout ça s'illumine. Donc on a la partie protectrice de poignet, et donc des mains, il y en a un petit peu de toutes sortes, Il y a des mains ouvertes, comme ceci, il y a des mains fermées, des mains pour tenir les batarangs, voilà, bas de grappin et autres. Il y a 2 visages, alors j'ai un premier visage, avec la partie bouche qui est démasqué, plutôt bien géré. Le paint est plutôt propre au niveau de la bouche, ça déborde pas, les lèvres sont plutôt cool. Je vais zoomer un petit peu que vous puissiez voir. Voilà, ce sera plus simple de voir de plus près comme ça. Voilà. Donc vous voyez, au niveau du paint, c'est pas dégueulasse. Les yeux sont bien peints, blancs, bonne forme. Les petites parties ici métalliques peintes sur le côté. Non, c'est pas dégueu. C'est pas dégueu. Sur la figurine, il y a un autre HS également. Voilà. Ouais, là par contre, ça a foiré. Je ne sais pas si vous le voyez, mais cet œil-là est totalement mal peint. Regardez la gueule que ça lui fait. Je ne sais pas du tout si c'est le sculpt ou si c'est le paint qui est foiré. On va zoomer un petit peu plus pour voir un petit peu plus si c'est le sculpt ou si c'est le paint. Alors, c'est difficile à voir. J'ai l'impression qu'il a un œil qui fait un clin d'œil et l'autre ouvert. C'est un petit peu bizarre. C'est difficile à voir. Je vais regarder de plus près. Moi, parce que là, à travers la caméra, j'arrive pas à voir qu'est-ce qui a foiré. Est-ce que c'est le paint ou le sculpt? Une seconde. Ben non, au final, c'est ni le sculpt ni le paint. C'est voulu comme ça. J'ai bien un œil qui est plus fermé que l'autre. Donc c'est un peu bizarre. Ça fait vraiment chelou. La bouche ici est masquée totalement avec la partie masque.
Donc ça fait un peu bizarre. Au niveau de la tête, cette expression un peu à la Deadpool me gêne. Honnêtement, je pense qu'il est plus préférable de mettre la tête avec la bouche démasquée parce que là, les yeux, c'est un petit peu chelou. Bon, figurine, on dézoome un petit peu. Hop là, on regarde un petit peu ce que ça donne. Donc armure, plutôt bien gérée. L'armure est plutôt propre. Logo Batman, toutes les parties oranges sont plutôt bien gérées. Épaulettes, articulées. Ok, donc ça se met et ça s'enlève. Donc je vous dis, ça a vraiment l'air d'être une petite société homemade. Donc les brassards, ouais, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Après c'est petit, hein, ça fait 15 cm, c'est du 1/12e, la moitié d'une Hot Toys, mais c'est plutôt bien géré. Donc il y a un petit tissu pour les parties vêtements, au niveau des bras, au niveau des jambes et autres. Ouais, c'est plutôt pas mal, hein. La cape en velours, bien gérée. Sur l'arrière, l'armure est bien gérée également, les jambes. Il y a les parties crampons. Ouais, c'est pas mal fait. Alors ça ici, vous voyez, c'est un petit peu décroché. Mais bon, ça doit être pour l'articulation, je pense. Ouais, c'est ça. Donc après, vous pouvez les remettre dedans. Hop. Je vois que c'est déclipsé, mais ça vient se clipser à l'intérieur. Voilà. Ok, donc ça vient se reclipser dedans pour faire quelque chose de beaucoup plus naturel. Même chose ici. Voilà. Afin que ça fasse vraiment le piston accroché. Ouais, c'est pas mal fait. C'est pas mal fait. Après, ça vaut pas très cher. Ça valait dans les 70 €. Pour ceux qui collectionnent du 1/12e et qui aiment les petites figurines Batman et surtout la X-Suite qui existe nulle part, ça fait une belle petite figurine. Je vais mettre le deuxième HS alternatif, voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, la figurine avec la tête. Ouais, là, c'est plutôt pas mal. Avec le visage de Batman décasqué. Elle est plutôt cool. Elle est plutôt cool. Puis les yeux, là, au moins, les yeux sont logiques, quoi. On a des yeux de la même taille. L'autre expression, je sais pas ce qu'ils ont essayé de donner. Je comprends pas. Je comprends pas ce qu'ils ont essayé de faire. Mais là, avec le petit fond à l'arrière, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal comme hop, petite figurine. Mais il faut l'exposer avec cette tête-là, hein. L'autre expression, ou alors il faut le repeindre. Je comprends pas pourquoi ils ont mis... Ouais, je pense qu'à mon avis, il y a moyen. Ouais, je pense qu'il faut donner un petit coup de peinture sur cet œil-là afin de réduire l'œil et d'avoir la même taille que l'autre, afin d'avoir quelque chose de plus logique. Parce que là, cette expression est un petit peu chelou. Mais là, le petit Batman X-Suite. Alors, est-ce que ça tient bien debout, ce machin-là? Hop, on va regarder, je vais baisser un peu la cam. Allez, est-ce que ça s'articule bien? Ouais, articulation plutôt pas mal. On peut lever les bras. Donc, on peut lui donner une petite pose, un petit peu 3/4 profil charismatique ou pas, ce petit Batman? Hop. Les pieds, ça s'articule bien, ouais. Allez, on va essayer de lui donner une pause. On va mettre bien la cape. Ouais, c'est plutôt pas mal. Voilà, on va lui donner une pause. Hop, on va lever un petit peu la tête. Voilà. Avec le fond juste derrière. C'est plutôt pas mal. Bon ben voilà, on va conclure les amis là-dessus. Donc figurine qu'on trouve dans les alentours de 70 €. Je vous dis, moi je l'ai eu dans ces prix-là. Elle n'est pas très très chère. Je l'ai trouvée. Non, je ne sais pas si elle est encore disponible. Pour ceux que ça l'intéresse, je vous mettrai dans la description comme d'habitude le lien pour que vous puissiez vous la procurer. À exposer avec cette tête-là. Perso, je trouve que c'est beaucoup plus joli que celle-là. Ou alors il faut donner un petit coup de peinture sur cet œil-là afin de réduire les yeux de la même manière. Donc repeindre pour avoir cet œil-là de la même taille que celui-là, afin de pouvoir exposer, si vous voulez, cette tête-ci. Mais avec la tête décasquée, c'est pas moche non plus. C'est pas moche non plus. Voilà les amis, dites-moi ce que vous en avez pensé de cette petite figurine. Bon, c'est une toute petite review, pas très longue, il n'y a pas grand-chose à dire dessus. C'est juste pour vous montrer ce que cette petite compagnie réalisait. L'architecture est plutôt bien gérée, ça fait le job, c'est une figurine pas chère. Ceux qui collectionnent le 1/12e devraient kiffer. Moi, c'est pas ma tasse de thé, collectionnant des figurines un petit peu plus grandes que celle-là. Mais pour une première, 70 €, ça fait largement le job et c'est beaucoup plus joli qu'une figurine qu'on va trouver à Carrefour du même genre. On a des bons matériaux, tissu, bonne articulation, cape velours, 2 HS, des accessoires. C'est pas mal, c'est pas mal. Voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires comme d'hab. Likez la vidéo si vous l'avez aimé, partagez-la en masse et abonnez-vous de cette manière-là les amis en appuyant sur le bouton s'abonner, activez la cloche afin de ne manquer aucune vidéo sur la chaîne. Voilà, place au visuel 360 degrés et on se retrouve comme d'habitude pour une prochaine vidéo. Salut les amis.